Nouveau plateau spécial sur Gabon 24 avec un autre membre du gouvernement. Appelé de tous ses voeux par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba est fermement attendu par les populations gabonaises. La transgabonaise, du moins son effectivité, focalise l'attention. Ce vendredi 25 septembre, le Premier ministre, chef du gouvernement, Rose Christiane Soukara-Ponda, a procédé au lancement des travaux de cette route longue de plus de 800 km. Combien de temps pour sa livraison? Quelles étapes pour son opérationnalisation? Comment rendre praticable le Gabon? Le ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat, Léon Armel Bounda Balonzi, est notre invité pour répondre à toutes ces questions. Interrogations des Gabonais qui s'impatientent. Monsieur le ministre, merci d'être sur Gabon 24. Merci, madame. Voilà, nous le savons, hein, vous étiez hier aux côtés du chef du gouvernement, Madame Rose Christiane Soukara-Ponda, pour le lancement des travaux de la Transgabonaise. Avant que d'entrer dans la Transgabonaise, qui est vraiment le point focal de notre entretien, dites-nous déjà quel est l'état du réseau routier au Gabon? Écoutez, madame Galibika, avant que d'être ministre, je suis un usager de la route, tout comme vous. Nous observons que l'état du réseau routier dans notre pays n'est pas globalement satisfaisant. C'est pourquoi, sur les très hauts gestions chef de l'État, son Excellence Libongo Ondimba, nous, au ministère, nous apportons, n'est-ce pas, des solutions, mais des solutions durables pour répondre à l'état du réseau routier actuel que nos compatriotes décrivent. D'accord. On va essayer de regarder cet extrait du président de la République lors de son adresse à la nation le 16 août dernier. Ali Bongo Ondimba a esquissé des pistes de solutions pour rendre meilleure la vie de ses compatriotes. Parmi les esquisses de solutions, il y a donc la transgabonaise qui va faire l'objet d'une discussion entre vous et moi. Je vous propose cet extrait et l'on se retrouve juste derrière. Notre réseau routier sera renforcé de nouveau avec la transgabonaise qui traversera notre pays d'est en ouest sur 780 km. Les travaux ont déjà démarré avec la réfection d'un premier tronçon à l'entrée de Libreville. Ce chantier, il sera achevé en 2023. Son impact sera majeur. Cette route révolutionnera nos vies et notre économie. Elle permettra le développement des échanges nationaux, la création d'emplois, la naissance de nouvelles opportunités économiques pour nos provinces. Elle permettra également le rapprochement de nos familles après la finalisation de ce projet vecteur de développement. Plus rien ne sera comme avant. À l'instant, l'extrait du discours à la nation du chef de l'État qui annonçait justement la transgabonaise, ou plutôt l'effectivité de cette route. Le chef de l'État parle de 780 km et vous, lors de notre entretien, vous me parlez de plus de 800 km. Finalement, on en est à combien? Madame Galibika, il y a eu une évolution lorsque, au mois d'août dernier, nous avons présenté au chef de l'État deux variantes de tracé. Et le chef de l'État a in fine arbitré. Donc l'évolution qui est advenue, comment t'explique-t-elle? C'est que nous passons aujourd'hui par Koumameyong, Boué, Carrefour-le-Roi et Carrefour-le-Roi, Mikoui, Franceville. Donc c'est ce qui explique un peu l'évolution, n'est-ce pas, du tracé aujourd'hui, qui explique l'augmentation de ce tracé. D'accord, on parle de 780. Nous sommes aujourd'hui autour de 820. D'accord. Parce que, si vous voulez, au niveau de la section Boué-Carrefour-le-Roi, c'est une section qui est en pleine forêt. C'est une route quasiment à ouvrir. Et nous avons fait une étude de préfaisabilité technico-économique. Et nous avons 3 variantes que nous allons bientôt préciser. Ça veut dire que dans les 3 variantes, vous avez 3 linéaires un peu différents. Donc, ceci va s'ajuster très rapidement. D'où l'évolution dont je vous parlais tout à l'heure. Monsieur le ministre, regardez les Gabonais dans les yeux. Il n'y a que
Cette route fait couler beaucoup d'encre et de salive. On l'a vu à l'Assemblée nationale lors de la déclaration de politique générale de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, Madame Rose Cristiano Soukaraponda. Nous en sommes à un questionnement de fond. Comment cette route va-t-elle être possible? 780 km, ce n'est pas rien. De quels moyens disposez-vous? Déjà, est-ce que c'est réaliste? 780 km? Non, 820 km. C'est réaliste? C'est atteignable? Madame Galibeka, vous me donnez un peu l'occasion d'expliquer aux compatriotes de quoi s'agit-il. De quoi Premièrement, s'agit-il? lorsqu'on parle de 820 km de route, il faut d'abord savoir l'état de la route en question. Parce que quand vous allez de Libreville jusqu'à Franceville, il y a beaucoup de sections qui sont aujourd'hui bitumées. Il y a des sections qui sont en terre. Donc, en réalité, la réponse que je vous donnerai, c'est qu'il ne s'agira pas ici de bitumer 780 km de route en continu ou encore, est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a des sections, par exemple, vous avez Bifoun, Ndjolé, c'est nous qui est bitumé. D'accord. Ndjolé, Medouman, Medouman, Lalara, Lalara, Koumameyong, c'est bitumé. Il s'agira dans ces sections-là de renforcer ce qui existe. Mais où il faut construire, c'est notamment entre Koumameyong et Boué, 48 km. Il faudra construire Boué, Carrefour-le-Roi, à peu près 60 km. Il faudra construire Carrefour-le-Roi jusqu'à Mikouyi, 142 km. Il s'agit de ça. Et ensuite, de Mikouyi jusqu'à Franceville, c'est bitumé. Il s'agira de faire un renforcement. Donc, il ne s'agit pas ici de bitumer 800 km de route en continu. Il y a des sections qui vont être, n'est-ce pas, réhabilitées, d'autres qui vont être construites. Donc, voici la précision que je voudrais apporter pour vous dire que ça va se faire. Et ensuite, vous m'avez dit, est-ce que c'est réaliste? Je dis oui. Le chef de l'État, son Excellence Libongo Ondimba, a choisi un partenaire fiable et sûr. En termes de stratégie, il s'agira de travailler section par section. Mais pour atteindre l'objectif, il faudrait effectivement subdiviser ce grand linéaire en sous-sections et y mettre plusieurs entreprises pour travailler de façon concomitante afin d'arriver à l'objectif fixé par le chef de l'État. Voici de quoi il s'agit en réalité. D'accord. Sauf que vous parlez au futur. Nous sommes au présent. On a vu l'effectivité des travaux qui a été lancée hier. Hier, nous étions le vendredi 25 septembre. Cette date reste à jamais marquée dans l'histoire du Gabon comme celle qui marque le début effectif des travaux de la Transgabonaise. Mais à suivre vos dires, vous dites, nous allons bitumer des sections. Il y en a qui existent déjà, qui sont bitumées. L'on connaît tous le réseau routier gabonais. Vous l'avez dit d'entrée de jeu, c'est pas un réseau qui offre une image, une très belle image de la route gabonaise. Donc, comment ça va se faire? Sur quel laps de temps allons-nous travailler pour finalement livrer cette transgabonaise avec ce qui existait revu et ce qui n'existait pas construit? Écoutez, je vais être, je pense, simple dans ma réponse. S'il vous plaît. Le chef de l'État a donné le terme de ce chantier. Il revient aux techniciens de 3 ans. Bien sûr, 2023. Il revient aux techniciens de s'organiser pour trouver les voies et moyens pour achever cet ambitieux programme. Et je vous dis, sur le plan technique, c'est possible. D'accord. Donc voilà un peu ce que je peux dire comme réponse pratique. Donc je voudrais rassurer les compatriotes sur que le chef de l'État a eu une vision très clairvoyante. Et il sait que, comme pour le corps humain, la transgabonaise peut être considérée comme une colonne vertébrale de notre économie. D'accord, puisque l'on sait que plusieurs marchandises et personnes au Gabon, plus de 50% des transports de personnes, de biens et de marchandises passent par la route. Donc quelle est véritablement la place de la transgabonaise? Elle apparaît comme la route miracle qui va tout changer, qui va rebooster, qui va permettre de rebooster l'économie, qui va permettre aux marchandises de bien se développer concrètement, monsieur le ministre. Mais écoutez, concrètement, de façon naturelle, simple, lorsque une route est aménagée, elle induit un trafic en augmentation. Donc, le flux de trafic, n'est-ce pas, augmente. Et vous savez que la route en question sera un fort vecteur de développement en ce qu'elle traverse, comme je vous l'ai bien rappelé, d'ouest en est le pays. Alors, vous avez donc, cette route va traverser notamment l'estuaire, le moyen Ogoué, une partie du Wellington, le Goué-Ivindo, le Goué-Lolo et le Haut-Ogoué. Donc, c'est 6 provinces sur 9. Et donc, c'est un grand projet.
c'est comme une colonne vertébrale sur laquelle on pourra donc greffer d'autres projets. Donc, c'est une infrastructure structurante. Et elle va en même temps aussi capter le trafic qui vient du nord du Gabon, notamment par le Cameroun. Quelqu'un pourrait partir de Douala et pourrait aller jusqu'au Congo en passant par la transgabonaise. Très bien. Donc, c'est un projet hautement important pour le Gabon. Et effectivement, ce projet va changer la vie de nos compatriotes parce que ça ne serait plus comme avant. D'accord. Et l'économie va se renforcer parce qu'à ce moment-là, les industries dans le pays peuvent se développer parce que nous avons une infrastructure qui peut soutenir ce développement, notamment par la transgabonaise. Voici ce que je peux dire sur ce projet. De quels moyens dispose le Gabon pour construire 780 km de route, même si on a évolué à 820? Vous nous dites qu'il y a déjà des sections existantes, mais qu'il faudra réhabiliter. De quels moyens? Est-ce que c'est le fruit d'un PPP ou c'est l'État qui va investir de l'argent? Alors, il ne s'agit pas ici, pour rassurer les compatriotes, du budgétaire. D'accord. C'est un partenariat public-privé que nous avons signé. Donc, les fonds viennent du partenaire. D'accord? Et donc, le chef de l'État a choisi un partenaire fiable. Est-ce qu'on peut le connaître ici ou c'est secret? Mais vous avez la société autoritaire du Gabon qui est connue. D'accord. Voilà, et qui a derrière elle des financiers. Donc, ce partenaire est fiable et a été choisi par le chef de l'État et ça ne peut faire l'objet d'aucune discussion. Nous pensons effectivement que le financement sera assuré et que le chantier, comme l'a prescrit le chef de l'État, ira à terme dans les règles de l'art, dans le temps qu'il a prescrit. D'accord. Et nous devons donc travailler avec détermination à ce que ce projet soit matérialisé pour le bien-être de nos compatriotes tel que voulu par le chef de l'État. D'accord. Sauf qu'au Gabon, il y a une maladie qui s'appelle corruption. Il y a une autre maladie qui s'appelle détournement de fonds publics. Toutes ces maladies-là, comment on fait pour qu'elles n'impactent pas le projet? Est-ce qu'il y aura un gendarme pour surveiller? Ce n'est certainement pas le président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui viendra derrière le partenaire ou encore la partie gabonaise pour dire attention, tel tronçon n'est pas bien fait. Qui va surveiller les travaux au nom de la République gabonaise, puisque c'est le fruit d'un partenariat? Et surtout, qu'est-ce qui garantit que l'argent du partenaire ira réellement aux travaux pour lesquels il a été sorti? Merci Madame Ngalibika. Tout d'abord, sur les hautes institutions du Premier ministre chef du gouvernement, un comité a été mis en place, un comité de pilotage de ce projet. Et dans ce comité, effectivement, il y a plusieurs membres du gouvernement qui vont travailler à ce que ce projet aille à terme. Et donc, en termes de gouvernance, tout est mis en place pour qu'il n'y ait pas de dérive du tout. Donc, je voudrais vous rassurer que l'argent qui est prévu pour cette route ira pour faire cette infrastructure et tous les mécanismes de gouvernance sont mis en place pour assurer de ce qu'il n'y a pas de dérive sur ce projet important pour le chef de l'État qui, d'ailleurs, nous appelle chaque jour au changement de paradigme. Il faut dire à nos compatriotes que s'ils ont connu auparavant des phénomènes de détournement, mais cette fois-ci, ces phénomènes... L'actualité nous le dit, hein. C'est pas les Gabonais... Je voudrais vous rassurer, dans le domaine de la route, ce genre de problèmes sont dépassés. Nous sommes dans un changement de paradigme très profond. D'accord. Madame, Monsieur, la Transgabonaise sera construite dans les temps avec les moyens mis pour justement sa construction. Monsieur le ministre, évoluons dans cette émission pour parler de ce réseau routier intra-urbain gabonais. Pourra-t-il véritablement être transformé avec la Transgabonaise, sachant que pour le seul cas de Libreville, les problèmes d'accès restent d'actualité dans plusieurs quartiers? Écoutez, je voudrais partager avec mes compatriotes que, notamment à Libreville, où quasiment 60% de la population, ou 70% vit à Libreville, que l'état des voiries n'est pas fort reluisant. Je pense qu'en termes de réponse, le chef de l'État a déjà, depuis 2018, instruit un grand projet avec un partenaire qui s'appelle UKEF, et nous avons commencé déjà à réhabiliter plusieurs voiries dans Libreville, et nous allons continuer au niveau d'Akanda et au Vendo. Donc, les réponses sont en train d'être apportées sur la question des voiries. En ce qui concerne le réseau routier national,
Il faut savoir que le Gabon, c'est à peu près 10 300 km de route, dont une grande partie, autour de 80%, est un réseau routier en terre, en latérite. Alors, nous avons donc bâti une stratégie sur la base de ce que nous avons vu. Nous avons une stratégie pour pouvoir maintenant apporter des réponses aux difficultés du réseau routier national. Et cette réponse s'appelle le programme d'urgence de remise à niveau du réseau routier prioritaire qui va durer 18 mois et qui a commencé. Aujourd'hui, nous avons lancé des appels d'offres, notamment sur plusieurs axes. Je peux citer entre autres Kougoulou-Medoune, je peux citer entre autres Makokou-Mekambo, Makokou-Mounyangi, qui sont déjà lancés, où les contrats ont été signés. Et dans les jours qui suivent, les entreprises adjudicataires vont aller sur le terrain pour commencer à faire ces opérations. Par ailleurs, nous avons un opérateur au niveau du ministère qui s'appelle la Régie, qui a du matériel. C'est un opérateur qui aussi travaille pour améliorer le réseau routier. Là, en ce moment, ils ont commencé à travailler et nous renforçons nos capacités en réparant le peu de matériel que nous avons et en programmant un investissement pour les 3 prochaines années dans la loi de finances 2021, 2022 et 2023 pour apporter des réponses concrètes à nos compatriotes, mais des réponses durables. D'accord. Parce que oui, on le sait, on a l'impression que cette entreprise qui creuse les routes au Gabon existe, puisqu'il n'y a pas une route au Gabon qui existe sans nid de poule. Vous parlez de Kougoule, vous parlez de l'intérieur du pays. Là, nous ne sommes pas dans la capitale administrative qui concentre l'essentiel même de la politique gabonaise. Monsieur le ministre, nous sommes à Libreville et il est difficile de circuler dans les quartiers de Libreville. Pourquoi aller ailleurs au lieu de commencer d'abord ici ? Mais écoutez, je pense qu'il y a 2 choses dans la route. Il y a le réseau urbain ou intra-urbain, il y a le réseau national. Ce sont 2 questions qu'il faut traiter en parallèle, en simultané. D'accord. Mais je suis d'accord avec vous que pour Libreville, il faut des solutions urgentes. Parce que nous y vivons tous quasiment ici. D'accord. Je vous disais tantôt que le chef de l'État a déjà lancé un projet avec UKEF qui a bien démarré et nous sommes maintenant dans la phase conditionnelle où on va encore faire d'autres tronçons, sur notamment Ovendo et Akanda. Mais aujourd'hui, au niveau du ministère, nous avons commencé à lancer quelques opérations que nous allons amplifier. Aujourd'hui, si vous passez sur Carrefour Rio, Posta Québec, c'est en chantier. Si vous passez entre le feu rouge de la Pairie vers le marché de Petit Paris, c'est en chantier. Si vous passez sur la route, la CNSS, vers la Botoum de Siban, c'est en chantier. Donc, nous allons renforcer, n'est-ce pas, cette approche. Mais en même temps, Madame Ngalibika, nous pensons aussi que le ministère des TP a quelques moyens pour travailler en régie. C'est-à-dire que nous avons du petit matériel que nous sommes en train rapidement de réparer, les réparations sont en train de s'achever, pour que nous-mêmes allions aussi boucher les nids de poules. Mais pour ce faire, nous n'avons pas voulu, si vous voulez, juste agir sans pour autant s'intéresser aux causes, à l'effet d'apporter des solutions durables à ces routes-là. Alors, nous avons donc fait un travail de recensement qui n'est pas anodin. Aujourd'hui, sur une carte, nous connaissons la densité des nids de poules dans tout Libreville. Et après, derrière, on a mis une stratégie pour commencer à attaquer. Donc, et nous avons commencé. Et nous allons seulement amplifier ce travail. Et les compatriotes vont peut-être maintenant observer que les choses ont commencé à bouger dans le bon sens qu'ils souhaitent justement. D'accord. Nous sommes à Libreville, nous y restons, monsieur le ministre. À Libreville, il y a pas seulement les nids de poules, hein, c'est facilement dit comme ça, mais il y a des rivières sporadiques qui se créent comme ça par endroits. Nous avons le centre-ville qui est toujours inondé lorsqu'il pleut. La pluie va redémarrer, sinon elle a déjà redémarré. Qu'est-ce qui est fait pour éviter aux voitures de nager? Parce qu'il nous faut des maillots de bain quasiment, aux voitures des maillots de bain pour passer par là. Monsieur le ministre, à quand la fin de tout cela? Quand est-ce que ça s'arrête? Madame Malibika, je vous comprends très bien et je comprends nos compatriotes. À titre d'exemple, nous avions eu un cas comme ça au niveau de la foire, donc sur le bord de mer. Ce problème a été définitivement réglé. Très bien. Au niveau du GB, nous avons consulté 3 entreprises. Nous sommes en train de dépouiller les offres et nous allons apporter une réponse définitive à ce problème. Quand? Mais dans les jours qui suivent. D'accord. Voilà. Ensuite, au niveau de l'OUMI, malheureusement, Madame Ngalibika, parfois nos compatriotes construisent
dans des zones dites non édificantes. Force reste à la loi. Tout à fait, tout à fait. Donc, S'il y avait une politique urbaniste qui oblige les gens à construire à certains endroits et pas d'autres, vous croyez que ces compatriotes auraient fait je ça? suis d'accord. Je disais tout à l'heure qu'il faut apporter des réponses profondes Et durable. et durables, mais tout en regardant les causes D'accord. pour que nous puissions avoir les bonnes réponses. Vous savez, Madame Galibika, lorsque vous avez un problème et que vous y apportiez une solution qui n'est pas bonne, le problème peut être réglé, mais il va ressurgir. Tout à fait. C'est pourquoi il faut un petit temps pour que nous puissions reconstituer l'écosystème dont vous avez tous besoin, les Gabonais ont besoin, pour qu'aujourd'hui, lorsqu'on va commencer à faire ces travaux, qu'on ne s'arrête plus et que plus jamais les gens ne se plaignent de la sorte. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, nous avons diagnostiqué le phénomène et nous sommes déjà en train d'apporter des réponses D'accord. qui vont aller dans la durée. En 2020. Bien sûr, et nous avons D'accord. commencé déjà à faire des actions qui sont visibles par les compatriotes, ci et là. Mhm. Sauf que la Covid-19 est encore venue révéler et fragiliser davantage l'économie. Donc, il n'y a pas beaucoup de moyens. De quels moyens disposez-vous déjà pour régler l'existant? Alors, en termes d'entretien, tout ce qui est entretien au niveau des voiries ou des routes, je dirais, internationales, notre ressource, c'est la redevance d'usure de la route. D'accord. Il s'agit en fait d'une quote-part qui est prélevée de façon systématique lorsque vous, Madame Galibika, allez à la pompe faire votre plein, que vous le vouliez ou non. Il y a une péréquation parce que vous payez déjà l'entretien routier. Il s'agit aujourd'hui que cette ressource soit complètement sécurisée. C'est pourquoi nous avons donc, sur l'instruction du chef du gouvernement, instruit une réforme, celle de disposer d'un organe qui s'appelle l'OFANER, que nous avons récemment défendu au Sénat. Cet organe va être l'outil de financement de tout ce qui est entretien routier au Gabon, y compris les voiries urbaines à Libreville, à Port-Gentil et ailleurs. Mais il faut un outil de financement, il faut une ressource fiable, elle s'appelle l'ARUR, c'est le carburant sur lequel nous prenons pour pouvoir faire ces projets. D'accord. Tout cela est bien, Monsieur le ministre, de grands projets. La route, la transgabonaise, qui est véritablement une route stratégique, à plus d'un titre, les travaux ont été lancés ce vendredi 25 septembre. Il y a la route Port-Gentil-Omboué, voilà, qui a été abandonnée, qui n'existe, et pourtant c'est aussi une route stratégique, puisqu'on parle de Port-Gentil, capitale économique. Qu'en est-il de cette route? Écoutez, je pense que cette route, il faut d'abord saluer encore la vision du chef de l'État, parce que c'est une très belle route. Il y a des ouvrages magnifiques, ouvrages d'art, mais il y a une section avant Port-Gentil-Omboué, une section, donc Ferro-Mbega, où il reste des travaux à faire. Au niveau du Gabon, nous nous sommes acquittés de toutes nos charges. Mais nous avons un partenaire financier international qui devrait, n'est-ce pas, nous accompagner. Et nous sommes en discussion pour pouvoir dénouer ce problème et apporter une solution à la section qui, aujourd'hui... Quel était le problème alors? Écoutez, c'était un financement entre le Gabon et une banque extérieure. Au niveau du Gabon, tout a été fait. Et au niveau du partenaire? Nous avons écrit au partenaire pour dire que nous reçu le projet. Nous attendons rapidement leur réponse. Le ministre de l'économie, mon collègue, a aussi écrit. Et dans les jours qui suivent, on aura une réponse et nous pourrons, n'est-ce pas, dans ce cas, recommencer ce projet où il reste une petite section à terminer, à terminer dans le délai. Est-ce qu'on ne craint pas que ça soit le cas pour la transgabonaise? Je vous disais tantôt... Oui, le partenaire est fiable, tout comme vous avez souscrit également avec cet autre partenaire. Il était fiable au début. Qu'est-ce qui garantit que les travaux iront à leur terme et que cette route verra le jour en 2023 comme souhaité par le chef de l'État? Je crois que, Mme Galibika, nous faisons confiance complètement au chef de l'État, à sa vision. Le partenaire avec qui on travaille est un partenaire fiable. Et nous ferons tout pour que ce projet soit achevé dans les règles de l'art et dans les délais prescrits par son Excellence
Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. D'accord. Monsieur le ministre, le Gabon est un pays minier, mais comment comprendre qu'en 2020, il y a encore des localités où la route n'existe pas, où les routes ne sont même pas bitumées? Comment vous l'expliquez? La transgabonaise sera une réponse également à tout cela? Écoutez, on peut être un pays minier, Oui. je suis d'accord, et avoir ses problèmes. Oui, Aujourd'hui, il faut réfléchir aussi à apporter d'autres solutions d'accord, lesquelles? en termes de route. À titre d'exemple, nous sommes un pays où nous avons beaucoup de matériaux naturels, du granit et d'autres matériaux. Alors, on peut concevoir à faire des routes, soit en béton de ciment, et en ce moment, on y travaille, mais plus que le chef d'État nous a demandé de ne pas communiquer d'avance, il faut que les Gabonais nous voient à l'œuvre. Donc, nous sommes en train de réfléchir sur des solutions qui valorisent les matériaux locaux. Et bientôt, on fera beaucoup de routes en pavé, par exemple, parce que on utilise du granit, du sable, du ciment que nous avons. D'accord. Donc, les solutions vont être bientôt implémentées et les compatriotes vont les voir sur le terrain, sans faire d'annonce particulière. D'accord. Mais nous allons apporter des réponses aux problèmes de route avec la valorisation des matériaux locaux du Gabon. Voilà, Monsieur le ministre, nous sommes arrivés au terme de cette émission 2023, date de la livraison retenue pour la transgabonaise, réalité, utopie, votre mot de la fin. Merci Madame Galibika. Je voudrais profiter de ce plateau pour dire à nos compatriotes que le chef de l'État a une vision pour notre pays. La transgabonaise est un projet réel qui va se faire. Nous allons travailler sous la coordination de Madame le Premier ministre, chef du gouvernement, avec détermination, avec persévérance et panache, à l'effet de faire aboutir ce projet dont les bénéfices seront palpables par nos compatriotes où qu'ils soient sur toute l'étendue du territoire national. Léon Armel Bounda Balonzi, ministre des Transports, de l'Équipement, des Infrastructures et de l'Habitat, était l'invité de ce plateau spécial pour parler de la transgabonaise et la transformation du réseau routier intra-urbain au Gabon. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été avec nous. Les Gabonais vous regardent. Le chef de l'État attend des résultats. Exactement, madame. Je pense que nous avons des impératifs de résultats. Voilà. Mais le résultat se construit. D'accord. Merci à vous et à très bientôt à tous. Merci de rester sur Gabon 24 car nos programmes, eux, se poursuivent.